Europe 1, j'ai choisi pour vous. Ce matin, j'ai choisi une galère pas possible qui arrive 2 fois par an et qui s'appelle le changement d'heure. C'est un débat vieux de 42 ans puisque c'est en 1976 que le changement a été institué en France. À l'époque, une réforme moderne, résolument tournée vers le progrès puisque le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a en tête les économies d'énergie qui vont être réalisées. Le principe est simple, on fait coïncider les périodes d'activité et d'ensoleillement, comme le rappelle ce matin un article du journal Aujourd'hui en France. Pas bête cette histoire d'ailleurs, ça fonctionne bien. L'idée n'est pas celle de Giscard, elle vient d'un autre cerveau tout aussi affûté, celui de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, inventeur à 16 heures. C'est à lui qu'on doit le poêle à bois, mais aussi le paratonnerre. Benjamin Franklin donc publie un jour de 1784 un article dans le Journal de Paris, numéro 117, et il explique que le rythme de vie des Parisiens est trop décalé pour exploiter au maximum la lumière naturelle. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait un tout petit peu plus de bougies en circulation que de smartphones et autres gadgets gavés d'électricité. Cette idée lumineuse, c'est le cas de le dire, a donc été adoptée par la France un peu moins de 200 ans plus tard, juste après le premier choc pétrolier. De vraies économies ont été réalisées. Mais aujourd'hui, c'est un peu moins flagrant. Si on en croit la très officielle Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les gains s'établissent autour de 351 gigawattheures, soit 0,07% de la consommation d'électricité totale. Ça n'évoque pas grand-chose, c'est même rikiki. On pourrait se dire que c'est toujours ça de prix, sauf que le changement d'heure a quelques légers inconvénients. Je ne vous parle pas du fait qu'on ne sait jamais s'il faut avancer ou reculer sa montre d'une heure, ainsi que l'horloge du salon, l'écran du micro-ondes et la radio dans la salle de bain. Je ne parle pas du fait qu'on se trompe entre gagner une heure de sommeil, ça c'est en novembre, et en perdre une, ça c'est en mars, pile quand on recommence à vouloir faire la fête. Je ne vous parle pas de cette question existentielle qu'on se pose. Si on fait une nuit blanche, étant donné qu'à 3 heures, il sera de nouveau 2 heures, quelle heure sera-t-il à nouveau à 3 heures? Si un bébé est né à 2h30 du matin, quelle est en fait l'heure à laquelle il est né? Bref, les nuits du changement d'heure sont de vrais cauchemars. Non, je vous parle des accidents de la route qui se produisent en nombre chaque année juste après le changement d'heure. Ce sont notamment les piétons et les cyclistes qui en sont victimes, car les automobilistes ne sont pas encore habitués à l'obscurité soudaine du soir en novembre et du matin en mars. Parfois, les lampadaires sont mal réglés et sont éteints. Voilà pourquoi. Et il y a aussi des problèmes de troubles du sommeil à cause du changement de rythme. Face à tout cela, un débat au niveau européen, s'il vous plaît, a été lancé, une grande consultation. Chacun peut donner son avis sur le site de la Commission européenne. Une réforme est envisagée. La consultation dure encore un mois. Reste à savoir si on garderait toute l'année l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Je vous laisse réfléchir. Europe 1.